Sosweleli bana Congo. Sosweleli bana Congo. Sosweleli bana Congo. Merci. Déclaration politique du Nouvel Élan, membre cofondateur de la coalition Lamouka. Mesdames et messieurs de la presse, le Nouvel Élan a suivi par la voie de Zonde la passation du flambeau que venait d'opérer M. Martin Fayoulou, coordonnateur sortant de la Mouka, avec M. Mathieu Kalele comme nouveau coordonnateur de la Mouka le samedi 8 avril dernier à Faden House. L'acte de M. Martin Fayoulou est la suite logique de son communiqué du 31 mars passé, selon lequel lui et son parti avaient pris acte du retrait, soi-disant, de M. Adolphe Mouzito et de son parti Nouvel Élan de la plateforme Lamouka, sur base d'une correspondance que lui aurait adressée M. Adolphe Mouzito le 22 décembre 2022. Le parti Nouvel Élan a rejeté cet acte illégal, accusant M. Martin Fayoulou d'avoir utilisé les mensonges comme stratégie pour réaliser sa forfaiture. À l'occasion, Nouvel Élan a exigé à M. Martin Fayoulou le preuve matérielle du courrier ayant servi de fondement à sa décision d'exclure Nouvel Élan et son leader Adolphe Mouzito de la plateforme Lamouka. 9 jours après, M. Martin Fayoulou n'avait toujours pas présenté à l'opinion la preuve du retrait de M. Adolphe Mouzito et de son parti de la plateforme Lamouka. Bien au contraire, M. Martin Fayoulou, après avoir unilatéralement et frauduleusement coopté au présidium de Lamouka son ami Mathieu Kalele, en violation bien sûr de sa convention, a passé le flambeau à celui-ci. De ce qui précède, Nouvel Élan invite l'opinion nationale et internationale à constater ce qui suit. 1. La motivation de M. Martin Fayoulou et de son parti de rompre l'alliance et le partenariat avec Nouvel Élan et M. Adolphe Mouzito relève d'un plan qui date de l'époque du bloc patriotique. 2. Au lieu de procéder par une séparation à l'amiable, il a, à chaque fois, recouru à des subterfuges et des contre-vérités jusqu'au dernier et grossier mensonge en vue d'atteindre son objectif. 3. La passation du pouvoir en faveur de M. Mathieu Kalele par M. Martin Fayoulou, après sa cooptation irrégulière et frauduleuse, est une opération faite en violation de textes régissant la Mouka dans l'objectif de s'accaparer de la plateforme. Cela étant, Nouvel Élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamouka de M. Martin Fayoulou et de son parti SID. Cela étant, le Nouvel Élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamouka de M. Martin Fayoulou et de son parti SID. Le Nouvel Élan prend à ce jour le commande de Lamouka comme le prescrit la convention pour les 6 prochains mois. Le Nouvel Élan mettra au profit son mandat de 6 mois pour évaluer le travail de Lamouka au courant de 4 dernières années. Ainsi, la plateforme Lamouka n'étant ni un parti politique, ni un regroupement politique, moins encore une plateforme électorale,
mais plutôt une alliance pour la résistance et la pression populaire sur les dirigeants. Cette évaluation va porter notamment sur le niveau d'atteinte des objectifs de réforme portés par la Mouka à l'intention du pays, le niveau d'adhésion des masses à la lutte de la Mouka, la raison de cette adhésion ou non du peuple à la lutte, la redéfinition du contenu des revendications, de la stratégie de mobilisation des populations et des rapports entre la plateforme et son parti fondateur. Fait à Kinshasa le 11 avril 2023 pour la direction politique. Je vous remercie. Est-ce que ceux qui des équipes ils ont été dans le terrain match sili na nouté équipe moko a décidé à kanga ballon abima libanda ya terrain, est-ce que arbitre sengeli alanda ye ou soit na bandela yango na ndenge mususu? Soki arbitre abetina nous coup de sifflet final te to coup de sifflet pour match bandaté et que équipe adverse a tindi joueur nae a frappé ballon na poteau, est-ce que arbitre a kondima biwana? Donc les lots tozali le 11 avril 2023 ezali mokolo oyo ebongisamaki na mibeko tope convention oyo ezali kokamba lingomba la Mouka po ete toyebana kosala passation ya flambeau selon que mandat moko ezali na sanza motoba. Donc oyo esalemi avant date prévue, bino moko bo comprendre que ezali tricherie, ezali fraude, ezali bato oyo batambolaka na molimo ya usurpation, surtout ya biloko ya ngadi. Alors, à la question de 7 sur 7, la première, il pose la question de savoir quels sont les critères pour faire partie du présidium de la Mouka. Je crois que la convention de la Mouka, nous, au Nouvel Élan, nous avions fait un effort depuis la semaine passée de partager cette convention parce que nous considérons qu'à ces jours, la question de la Mouka ne relève pas que des deux partis politiques Nouvel Élan et SIDE. C'est une question qui intéresse toute la population parce que la Mouka est une plateforme qui continue à susciter de l'espoir dans le chef de nos populations. Et la guerre nous imposée par Martin Fayulu doit être bien analysée. Le peuple doit comprendre cela pour essayer effectivement d'établir des responsabilités. Et ici, je suis clair, je dis que la responsabilité de la situation que traverse à ces jours la Mouka, en tout cas, incombe à Martin Fayulu et lui seul. Lui seul parce que vous avez vu comment il a piétiné, comment il a décidé de se rebeller face à la convention qui nous régit. Mais si vous lisez cette convention, telle que je venais de le dire tout à l'heure, c'est déjà dans le réseau, il y a de ceux qui en ont endure, nulle part, alors vous remarquerez les critères ou les conditions telles que présentées par celui que vous venez de citer tout à l'heure. Parce que je dois rappeler, à l'origine de la Mouka était née comme une plateforme électorale. Et lorsque les leaders allaient à Genève, ils ont décidé, avant de signer la convention de la Mouka, il fallait que chaque leader décline son identité ou au moins qu'il dise il va signer la convention ou l'acte de la Mouka à quel titre. Il y a eu un débat et je crois que c'était sur proposition de Moïse Katumbi que les leaders ont adopté le fait qu'ils allaient s'engager dans la Mouka à titre individuel. Les leaders avaient décidé de laisser leur parti politique et de s'engager au sein de la Mouka comme étant personnalité politique. Voilà pourquoi les documents existent. Vous allez constater sur Internet, si vous voulez, nous allons même vous polycopier quelques copies ici pour voir
que les leaders, nos leaders, ont signé le document de Genève à titre personnel, à titre individuel. Ils n'ont pas signé le document de Genève comme étant responsable d'un quelconque parti. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on dit il fallait être candidat président de la République. Bon, admettons par absurde que c'était ça la condition pour faire partie du présidium. Est-ce que Mathieu Kalele était candidat président de la République en 2018? Non. C'est ça le problème, parce que par absurde, s'il faut réfléchir, raisonner de cette manière-là, je dirais que Muzito Adolphe était candidat président de la République, si bien qu'invalidé injustement, mais il était candidat président de la République. Mais ce n'est pas ça le débat. Donc, en répondant de cette manière-là, vous comprenez, ou vous aviez compris, que nos amis avaient simplement manqué d'arguments. Ils ont manqué d'arguments parce que dans leur tête, ce qui tourne, c'est le mensonge. Ce qui tourne dans leur tête, ce sont des stratagèmes, des stratégies pour vouloir s'accaparer de la chose, d'un bien commun qui appartient d'ailleurs à notre peuple. C'est ça ce qui est malheureux. Donc moi, je peux vous répondre, ce qui est prévu dans la Convention, c'est que pour faire partie du Présidium, il y a deux possibilités. Soit, puisque la modification de la Convention du 19 novembre 2021 faisait déjà à cette époque, depuis la signature par les deux personnalités, Adolphe Muzito et Martin Fayulu, des partis politiques, leurs partis politiques, je cite, le Nouvel Élan est décidé comme membre cofondateur de la coalition Lamuka. Par conséquent, les partis politiques étant de personnes morales, ils ne peuvent pas agir en eux-mêmes. Les partis politiques agissent par personnes interposées. Ils agissent par de personnes habilitées selon les statuts des uns et des autres. Chez nous, le statut donne le pouvoir, le mandat au président national d'agir, d'interagir avec le tierce. Donc, aujourd'hui, nous pouvons considérer que pour être membre, pour faire partie du présidium, vous devez commencer par être président d'un parti politique, membre cofondateur de la Lamuka. Ça, c'est la première condition. La deuxième, les signataires de la Convention du 19 novembre telle que modifiée ont levé l'option dans la Convention de créer une possibilité de cooptation. Ils peuvent coopter une personnalité ou un parti politique. Ça, c'est une possibilité qui relève du présidium. Or, le présidium, à ces jours, selon la Convention du 19 novembre 2021, est composé par deux partis politiques, Nouvel Élan et Décidé. Donc, s'il faut aller dans le sens de coopter quelqu'un, il faut recourir, il faut la décision des deux partis. Il n'y a aucun ou aucune personnalité qui a un pouvoir divin dans la Convention de Lamuka de coopter de manière unilatéralement son ami ou je ne sais pas moi qui. Ça, ce n'est pas dit dans la Convention. Donc, il faut demander à ces amis-là d'aller relire la Convention de Lamuka. Mais surtout, en relisant la Convention de Lamuka, ils doivent se rappeler une chose. Les juristes disent que le juriste n'est pas un philosophe. Le juriste n'est pas un moraliste. Le juriste n'est pas un sociologue. Le juriste se contente de faits. Et le fait ici, nous avons devant nous le texte. Et le texte, c'est la Convention. C'est écrit noir sur blanc que nos amis relisent la Convention. Qu'ils arrêtent de philosopher. Qu'ils arrêtent de donner leurs pensées, leurs intentions. Ils auraient pu soumettre cela lorsque la convention ou la proposition d'ailleurs faite par eux-mêmes, notamment M. Martin Fayulu, ils pouvaient les soumettre à ce moment-là. Mais puisqu'ils n'ont pas pu le faire à cette époque-là, aujourd'hui la convention qui est en vigueur ne prévoit pas ces genres de mécanismes, ces genres de conditions telles que présentées par l'ami que vous venez de citer. Je crois que j'ai répondu à deux questions. Muzito n'était pas tout ça. Voilà, donc j'ai répondu à ces deux premières questions. La troisième, la CENI. Non, je crois que nous venons même de le dire tout à l'heure. C'est que la Lamuka n'est pas un parti politique. La Lamuka n'est pas non plus un regroupement politique, moins encore une plateforme électorale. La Lamuka
effectivement, est une plateforme de résistance. Et en tant que telle, au sein de la MUCA, nous considérons que la résistance que nous menons, si bien que nous venons de dire ici, après la décision de la direction politique, que nous allons évaluer l'action, le travail, les combats de la MUCA pendant 4 ans. Mais avant cette évaluation, il faut considérer que la MUCA avait, entre autres, pour objectif de résister, mais dans la résistance en faisant de propositions pour améliorer effectivement la manière de faire, de gouverner, surtout en ce qui concerne la CENI, la manière d'organiser des élections. Mais la CENI, si elle estime que le fait pour, en tout cas la MUCA, de faire ses observations, de faire ses critiques par rapport à la marche de l'enrôlement, cela n'est pas indiqué, simplement parce que la MUCA n'est pas un regroupement politique, une plateforme électorale. Je crois que libre à eux, mais moi je reconnais que la Constitution, pour aller au-delà même de nos textes, la Constitution donne le pouvoir, donne en tout cas le mandat, ou le pouvoir, je dirais mieux comme ça, à tout individu de s'assurer de la bonne marche de nos différentes institutions. Si la CENI ne gère pas bien les choses, eh bien nous, comme fait privé, nous ne pouvons pas nous empêcher de donner nos observations, de faire nos recommandations pour améliorer les choses, parce que les élections, ça nous concerne tous. La CENI n'organise pas les élections pour elle-même. Alors, 24 sur 24. Après 6 mois, nous allons remettre le flambeau à qui? Je crois que, je l'ai dit à l'entame, c'est que la MUCA est constituée aujourd'hui de 2 partis politiques. Le Nouvel Élan, parti cofondateur, et l'ECD, parti cofondateur aussi. Mais, vous aviez lu le communiqué de Martin Fayulu du 31 mars. Il ne pas aller par 4 chemins. Martin Fayulu, en considérant une lettre du 22 décembre imaginaire, d'ailleurs, je vous avais demandé, vous partenaires de la presse, de nous aider à pousser Martin Fayulu de nous brandir cette preuve. Mais aujourd'hui, nous venons de vous faire remarquer que ça fait déjà 9 jours, il est incapable, lui-même et ses acolytes, de nous brandir cette prétendue lettre du 22 décembre 2022. Mais nous vous avions ici présenté la lettre du 20 décembre de M. Adolphe Muzito adressée à Martin Fayulu, le coordonnateur sortant. La lettre du 21 de M. Adolphe Muzito adressée au coordonnateur sortant. Et je peux même vous lire encore, si vous le permettez, la réponse de M. Martin Fayulu adressée à l'initiateur du parti Nouvel Élan, Adolphe Muzito, le 23 décembre. Je veux vous lire le paragraphe où lui-même, Martin Fayulu, reconnaît qu'en date du 22 décembre, il n'y a jamais eu une quelconque correspondance entre lui et Adolphe Muzito. Le document est là, je veux vous le lire. Si vous voulez, on va vous le partager même à la fin. À M. Adolphe Muzito, Nouvel Élan à Kinshasa, concerne accusé de réception de votre lettre numéro N/Ref/ tout ça. Je vous épargne de tous ces détails-là. J'accuse réception de votre lettre mieux référencée en concerne du 21 décembre 2022 et vous en remercie. Ça, c'est une lettre écrite le 23 décembre par Martin Fayulu. Il a écrit le 23. Et il accuse réception de la lettre écrite le 21 décembre 2022. Et il remercie. Je poursuis. En liminaire, j'observe que vous avez finalement décidé de répondre personnellement à ma lettre N/Ref, la MUCA/MSS/corde/12/003/2022 du 21 décembre 2022. Ça, c'est Martin Fayulu. Donc, vous pouvez déduire et comprendre avec moi que le 22, il n'y a pas eu correspondance, échange de correspondance entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Mais lorsque dans son communiqué du 31 mars, il évoque la prétendue lettre du 22 décembre, est-ce
c'est par mauvaise foi pour flouer l'opinion ou c'est parce qu'il avait simplement oublié? C'est ce qui est curieux. Et malheureusement, il ne prend pas le courage de dire à l'opinion de quoi s'agit-il. Est-ce d'un oubli ou de la mauvaise foi et de la manipulation de l'opinion? Parce que la lettre, là, je viens de vous le démontrer, que ça date du 23 décembre, sa lettre à lui, répondant, accusant réception à une lettre du 21 décembre. Donc, vous avez tout compris. Donc, oui. Le président me demande de vous lire aussi la lettre du 21, la lettre de l'initiateur du 21 décembre 2022. Elle est là, la lettre d'Adolphe Mouzito du 21 décembre 2022. Et il est dit ceci. À M. Martin Fayulu, le coordonnateur de la Mouka à Kinshasa-Gombe, concerne accusé de réception. J'accuse réception de votre lettre numéro la Mouka bar MSS bar corde bar 12 bar 003 bar 2022 du 21 décembre 2022 dans laquelle vous affirmez, voilà, donc il a démontré dans cette lettre, l'initiateur du nouvel élan a fait la démonstration de la qualité de notre président national parce qu'il fallait brandir toutes les preuves qui attestent que M. Paulin Mboma est effectivement président statutaire du nouvel élan. Parce que M. Martin Fayulu semblait ignorer cela. Pourtant, il en sait, pourtant, il connaît pour avoir travaillé plus d'une fois ensemble avec lui. Donc, c'était justement des éléments de preuve parce qu'on a attendu pendant 9 jours, croyant qu'ils allaient nous produire la prétendue lettre, mais puisque ce n'est pas arrivé, il fallait faire cette démonstration. Alors, je réponds tout droit pour dire que nous allons évaluer l'action de la Mouka pendant les 4 années passées et voir la perspective, puisque, je le disais tantôt, dans son communiqué du 31 mars, il a ému ou il a dit clairement qu'il prenait acte de notre auto-exclusion. Donc, en d'autres termes, il nous chasse de la Mouka selon lui. Encore que pour chasser quelqu'un, il faut avoir des arguments solides. Il faut en apporter de preuves probantes, de preuves qui attestent qu'effectivement la personne que vous chassez est dans l'illégalité et il viole la convention. Malheureusement, il ne l'a jamais fait. À l'époque d'ailleurs, moi j'avais vu nos partenaires de l'époque de Ensemble pour la République déchirer la convention de la Mouka en pleine émission. On voulait qu'à cette époque-là, qu'une telle décision tombe malheureusement. Ça n'est jamais arrivé. Donc, nous allons vous répondre clairement à cette question après l'évaluation que nous ferons au sein de la Mouka pendant notre mandat de 6 mois. La question de notre ami de CCTV. À qui profitent ces malaises au sein de la Mouka? Ben, ça profite à son auteur. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé cette situation. C'est effectivement à lui que profitent ces désordres parce que, nous l'avions dit, c'est qu'il a voulu de cette... j'allais parler de scission, mais je dirais mieux de cette situation bien très longtemps. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez que lorsque la Mouka avait organisé une grande marche partant de Kianza, dans la commune de Ngaba jusqu'à la première rue, nous avions récolté un grand succès. Et déjà à cette époque-là, Martin Fayulu semblait se servir des efforts des autres pour rester le seul maître à bord, vouloir s'en accaparer. Et nous avions dénoncé cela, puisque la preuve c'est que lorsque la date m'échappe un peu, je crois que c'était le 19, il est allé faire sa communication pour créer le bloc patriotique sans consulter le nouvel élan, sans consulter Adolphe Mouzito, parce qu'à cette époque-là, les partis politiques n'étaient pas encore cofondateurs. Les cofondateurs étaient de personnalités. Il devrait commencer par consulter son père de présidium pour voir si, ensemble, ils pouvaient créer ces blocs-là. Mais il a décidé, de manière unilatérale, comme d'habitude d'ailleurs, de créer le bloc patriotique,
chose que nous avions dénoncée avec la dernière énergie, parce que ça allait à l'encontre de la convention de la MOUCA. Je peux vous citer plusieurs exemples. Lorsque vous effectuez un déplacement, je prends un cas, on est allé à Béni. Moi, j'étais dans la suite de l'initiateur du parti Nouvel Élan Adolphe Muzito, à l'époque lui-même comme cofondateur, membre du présidium. Nous sommes allés à Béni, dans des conditions que vous connaissez, la situation que nos compatriotes dans la partie Est traversent là-bas. On arrive, on essaye de palper la réalité de ce que nos compatriotes vivaient là-bas, mais revenons à Kinshasa, le président Martin Fayoulou s'est donné le luxe de dire que j'étais à Goma avec ma délégation. Donc, déjà à cette époque-là, lui dans sa tête, il considérait que Adolphe Muzito était son collaborateur comme tous ceux que nous voyons défiler dans les médias. Il considérait déjà que Adolphe Muzito était un accompagnateur. Mais Adolphe Muzito, respectueux de ses engagements, Adolphe Muzito étant humble, parce que pour lui, il considère que ces combats politiques que nous menons n'est pas un combat pour soi-même, n'est pas un combat égoïste, mais c'est un combat pour le peuple. Il a estimé que ça, ce sont de faits bénins, il faut négliger. Regardons devant, regardons ce qui peut mettre notre peuple en avant. Donc, aujourd'hui, je peux vous répondre en disant que la situation que nous traversons aujourd'hui profite à Martin Fayoulou parce que c'est lui l'auteur de cette crise. Alors, la relation entre Nouvel Élan et l'Union Sacrée. Je veux répondre à cette question, chers camarades, et je crois que ça sera une fois pour toutes. Nous devons, par moments, nous, intellectuels, entre guillemets, nous, élites, entre guillemets, savoir que la politique, puisque la politique, c'est une lutte qui finit par nous amener à la gestion de la chose publique, nous devons commencer de maintenant à savoir comment fonctionnent les institutions, comment se font les choses avant d'accéder aux institutions. Nouvel Élan à ces jours, déjà, nous disons que nous sommes un parti jeune sur le plan de droit, mais un parti vieux par rapport à sa vision, par rapport à sa lutte. Nous n'avons que 4 ans d'existence. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que puisque nous n'avons que 4 ans d'existence, nous n'avons aucun député au niveau provincial. Nous n'avons aucun député au niveau national. Nous n'avons même pas d'huissier, nous n'avons personne au niveau des institutions, tant nationales, provinciales que locales. Mais par quel mécanisme le Nouvel Élan peut se retrouver? Parce que moi j'ai entendu les gens dire que on a vu Blanchard Mongomba à la maison civile, entre guillemets, on a vu Blanchard Mongomba avec les gardes du corps qu'on lui aurait déjà confié par ceux qui gouvernent, tout ça. Mais je me dis, soit on est ignorant, soit on est, je ne sais pas moi, incompétent, on ne sait pas, soit on est simplement de mauvaise foi, on cherche à nuire à l'image de Muzito et ses collaborateurs. Comment Blanchard Mongomba ou comment Adolphe Muzito peut entrer aux institutions tout en sachant que sur le plan institutionnel, il n'a pas un poids quelconque là-bas. C'est ça la grande question qu'il faut poser à ces gens-là qui racontent leur vie dans les médias. Parce que moi, je pense que nous, au Nouvel Élan, nous prêchons, nous enseignons à nos camarades militantes et militants que nous ne pouvons pas faire la politique. Il y a Djalelo, il y a Kadiosha, on a 10e rue. Mais les autres ont comprendre que Oyo critiqué par la 10e rue, c'est la même chose. Na bato mosusu otozaki na bango na résistance. Voilà pourquoi tozaki ko tourner ici comme encore. Merci. Voilà, merci. Madame de Congo Web pose la question de savoir que comptons-nous faire pour nous rétablir dans nos droits. Non, mais moi je crois que les choses sont tellement claires qu'il ne faut pas aller par 4 chemins pour chercher, je ne sais pas moi, le sexe des anges. Il faut comprendre que à ces jours, Nouvel Élan est resté à sa place. Nouvel Élan continue à garder, à maintenir la flamme de la MOUCA en respectant les dispositions de notre convention. La preuve, elle est là.
C'est aujourd'hui le 11 qui devrait avoir lieu. La remise et reprise entre SID et Nouvel Élan. Malheureusement, nous avions tous appris et constaté que le président Martin Fayoulou, M. Fayoulou, a décidé de passer le flambeau à son ami qui est Mathieu Kalele. Et par rapport à ça, nous avions dit que c'est un acte de rébellion. Il s'est rébellé contre la Convention, il s'est rébellé contre la MOUCA. Donc, pour nous, nous pensons que la meilleure façon de nous rétablir dans nos droits, c'était effectivement d'organiser cette activité d'aujourd'hui, inviter l'opinion tant nationale et internationale à témoin, de sorte que M. Martin Fayoulou, qui a piétiné la Convention de la MOUCA, et son parti politique SID ne fasse plus partie de la MOUCA et qu'il n'engage plus la MOUCA en tant que plateforme de résistance. La deuxième question, madame, cherche à savoir si ce n'est pas possible que nous puissions oublier la MOUCA. Je commencerai d'abord par dire que nous, au niveau du Nouvel Élan, nous sommes très fiers. On est très fiers, pourquoi? Parce que si vous regardez aujourd'hui le bilan de notre parti politique, vous regardez le niveau d'implantation de notre parti politique, vous comprendrez que le résultat que nous avons aujourd'hui en 4 ans seulement d'existence est le résultat que les partis qui ont plus de 14 ans n'ont pas encore obtenu pendant toute leur existence. Donc nous sommes fiers, nous sommes très à l'aise de travailler comme Nouvel Élan. D'ailleurs, la preuve c'est que le 17 novembre dernier, vous aviez vu ce que Nouvel Élan avait fait sur toute l'étendue de la République. Il n'y a aucun autre parti politique qui l'a fait. Aucun autre parti politique. Nous avions mobilisé le peuple à marcher pour soutenir nos compatriotes de l'Est et exiger le départ de M23 et les forces de l'EAC et l'Ouganda. Vous avez vu à Kinshasa une très forte mobilisation et dans toutes les grandes villes de la République. Ça, il faut aller encore fouiller dans tous ces partis politiques-là qui ont plus de 14 ans. Vous constaterez qu'ils n'ont jamais obtenu un tel résultat. D'ailleurs, ils n'ont même pas pris le risque d'organiser une telle activité. Donc, nous, avec le Nouvel Élan, nous pouvons et nous sommes capables d'aller, en tout cas de compétir, non seulement par rapport au combat de la gouvernance, proposer de réformes, proposer des idées qui vont apporter l'amélioration dans le vécu de notre peuple, mais aussi et surtout parce que pour obtenir gain de cause dans cette lutte-là, il faut finir par obtenir un nombre de députés important de manière apaisée au niveau des institutions. Et nous disons que le Nouvel Élan est capable de se présenter comme liste électorale sans avoir crainte de qui que ce soit. Mais la question de la MOUCA, nous l'avions dit l'autre fois, c'est une question de responsabilité. C'est une question d'engagement. Nous avions souscrit à cette convention de la MOUCA de manière, en tout cas, volontaire. On n'a pas été poussé, obligé par quelqu'un. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un se donne les luxes, se donne le plaisir de nous auto-exclure ou de constater la soi-disant auto-exclusion, alors que notre lutte, notre combat au sein de la MOUCA continue encore, parce que en tant que parti cofondateur Nouvel Élan, nous avons encore de propositions, nous avons encore des idées, nous avons encore à donner pour faire exister la MOUCA. Parce qu'en réalité, la MOUCA n'existe que puisque Nouvel Élan existe. Oui. La MOUCA n'existe que puisque d'autres partis existent. Mais ceux qui pensent qu'ils pourront se servir de Nouvel Élan, plutôt de la MOUCA, pour couvrir leur nudité, pour couvrir leur incapacité à travailler comme parti politique, eh bien, ils vont nous trouver sur leur chemin. Nous allons continuer à exister tout en étant Nouvel Élan, exister comme la MOUCA. Est-ce que Nouvel Élan pourrait faire face à l'Union sacrée?
est-ce que la Mouka pourrait faire face à l'Union sacrée? Je ne sais pas sur base de quel élément faire face par rapport aux propositions, par rapport à la gouvernance, par rapport à quel élément? Parce que moi je sais que l'Union sacrée aujourd'hui a prouvé ses limites. L'Union sacrée a prouvé sur toutes les lignes, dans tous les secteurs, qu'il est incapable, c'est une union, elle est incapable de donner des alternatives crédibles, des alternatives pour faire rêver notre peuple. Donc nous, comme parti politique cofondateur de la Mouka, nous avons des propositions, nous avons des alternatives crédibles à présenter, à proposer, des manières à faire rêver notre peuple, à faire vivre notre peuple le meilleur, en tout cas ce qu'il veut voir de meilleur. Donc pour nous, nous pensons que l'Union sacrée, peu importe ce qui arrive au sein de la Mouka, le peuple sait que sa confiance est dans le leader qui apporte des propositions, qui apporte des alternatives qui pourront faire changer sa vie et non aux structures qui sont d'ailleurs vides. Parce que pour que ces structures-là aient un contenu et un sens, les partis composant ces structures-là doivent être à même de présenter le programme, le projet capable à faire rêver notre peuple. Alors, la question de bons offices. Cette question, moi, je ne sais pas. Vous pouvez tenter, mais seulement nous, au niveau du Nouvel Élan, nous constatons qu'il y a rupture. Et cette rupture est décidée et voulue par M. Martin Fayoulou et son parti politique. Les preuves sont là, nous ne pouvons pas aller au-delà. Donc, si vous pensez que vous pouvez faire de bons offices, vous pouvez le faire. Mais déjà, lorsque vous irez faire de bons offices, il ne faudrait pas oublier que M. Martin Fayoulou s'est toujours comporté en usurpateur. M. Martin Fayoulou s'est comporté toujours en quelqu'un qui excelle en violation de texte. Mais la question qu'il faut se poser, lorsque on excelle en violation des textes au niveau des structures privées, au niveau des plateformes qui vous conduisent dans la lutte, est-ce demain, puisque vous vous battez pour accéder aux institutions, pensez-vous qu'une telle personne, pensez-vous que de personnes qui ne respectent pas les actes signés par eux-mêmes pourront respecter demain la Constitution? Je crois que la réponse est là. Donc si vous voulez faire de bons offices, tentez de le faire, mais ayez en tête qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui usurpe le droit des autres, qui usurpe les structures créées avec les autres, mais surtout qui ne respecte pas le texte. S'il ne respecte pas les textes au niveau des faits privés, à combien plus forte raison lorsqu'il sera aux institutions avec l'impérium, tout ce que vous connaissez. Merci. Voilà, merci beaucoup. Actu 30 demande si nous pouvons éviter ces querelles, envie de répartir sur les bonnes bases. Je crois que c'est pratiquement la même réponse que je risquerais de donner. Donc, les bonnes bases, nous avions été, en tout cas, on a été toujours modèle par rapport à cette lutte que nous menons. On a commencé depuis longtemps à sauver la maison, à préserver l'unité parce que nous estimions déjà à cette époque qu'il fallait mettre en avant l'intérêt de notre peuple en lieu et place de nos intérêts égoïstes. Ce qui fait que lorsque Moussa Niamouissi, lorsque Freddy Matoumoulou, lorsque Jean-Pierre Bemba et tous les autres ont décidé de quitter la Mouka parce qu'ils reprochaient autant d'éléments à M. Martin Fayoulou, l'égoïsme, l'esprit de vouloir s'accaparer de tout, l'esprit de vouloir s'approprier la Mouka, nous étions toujours là. Nous l'avions défendu parce que, à l'époque, je l'ai dit, nous estimions déjà qu'il fallait préserver le côté lutte, le combat du peuple pourvu que nous puissions atteindre l'objectif. Mais, comme Martin Fayoulou, lui et lui seul, savait ce qu'il animait, le mobile qu'il animait, il a fini par prendre le courage de faire un acte, d'écrire un acte pour nous chasser de la Mouka. Il a pris un acte le 31 mars pour nous chasser de la Mouka.
Avant, ils ont monté des scénarios, des histoires pour nous salir dans l'opinion. Lorsqu'on dit que Nouvel Élan et Adolphe Muzito sont proches de l'Union Sacrée, mais ça vient de Lessidé et de Martin Fayoulou. Lorsque ces acolytes passent dans les médias pour insulter Adolphe Muzito, insulter le Nouvel Élan, insulter Blanchard Mongomba pour l'Emboma, mais c'est la volonté de Martin Fayoulou. La preuve, c'est que lorsqu'il a organisé la fraude de la passation entre lui et Mathieu Kalele, il a cité les noms de gens qui insultent tout le jour dans les médias, insultent Adolphe Muzito, insultent le Nouvel Élan. Donc c'est pour vous dire que effectivement c'est moi, c'est lui qui envoie ces gens-là insulter. Donc répartir sur les bonnes bases, moi je pense que il est vrai que dans notre pays c'est difficile d'aller et d'évoluer seul. Nous devons toujours raisonner dans les sens des alliances et des coalitions, mais cette fois-ci, nous au Nouvel Élan, nous disons que nous ne pouvons plus faire des alliances sur base de personnes. Nous ne pouvons plus faire des alliances en tenant compte de noms d'individus, il est tel, son nom c'est tel. Non, nous allons confronter nos idées. Nous allons confronter les programmes, le projet de société, de manière à ce que si nous voulons discuter tel qu'on nous impose aujourd'hui un débat stérile au sein de la MOUCA, nous aimerions que demain, ça soit un débat de gouvernance. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'insécurité dans l'Est du pays? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'inflation aujourd'hui dans notre pays? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'économie, par rapport à toutes ces questions d'infrastructure et autres? Mais l'on ne peut pas nous imposer un tel débat de positionnement qui ne profite pas directement à notre peuple. Donc c'est ça justement la position du Nouvel Élan et nous allons nous assumer en tant que tel. Pourquoi est-ce que Adolphe Muzito, tout en sachant tout ce que vous aviez cité là, avait accepté de faire alliance avec Martin Fayoulou? Non, je l'ai dit tantôt. C'est que Adolphe Muzito est un descendant. Adolphe Muzito a lutté aux côtés du patriarche Antoine Gizenga, paix à son âme. Et patriarche Antoine Gizenga, c'est l'un des pères fondateurs de notre pays. Il a milité, il a combattu aux côtés du premier ministre de notre pays, Patrice Emery Lumumba. Il a lutté aux côtés de Pierre Moulélé. Il a lutté en tout cas avec tous ces grands, tous ces pères fondateurs que vous connaissez. Donc aujourd'hui, effectivement, Kassavubu, tous ces pères fondateurs, Gizenga luttait avec eux et Adolphe Muzito aujourd'hui bénéficie de en tout cas de cet héritage, l'héritage que lui a laissé l'un des pères fondateurs à la personne d'Antoine Gizenga. Il estime que pour l'intérêt, il considère que nous devons mettre en avant toujours l'intérêt commun, l'intérêt du peuple, de manière à nous permettre d'aller de l'avant. Ce qui fait que lorsque il va prendre l'initiative, je le répète, lorsqu'il va prendre l'initiative de contacter ses pairs, Jean-Pierre Bemba, Monsieur Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et tous les autres, il était animé uniquement par cette volonté, l'envie de voir ces grands, partant de leur parti politique, se mettre ensemble pour produire un programme, un projet commun au profit de notre peuple. Il ne visait pas le visage des individus, il ne visait pas les personnes. Mais il s'est fait que lorsque vous vous retrouvez ensemble, vous vous prodiguez des conseils de manière à aller de l'avant. Mais si quelqu'un s'est décidé de rester inchangeable, si quelqu'un a décidé de rester usurpateur, de rester celui qui marche sur les textes, que voulez-vous? Que voulez-vous? Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir pris le courage de nous chasser entre guillemets de la MOUCA, eh bien, nous considérons que le divorce est consommé. Puisque le divorce est consommé, nous allons continuer dans le sens de la lutte, du combat de notre peuple. Nous n'allons pas nous dérober de ces combats. Ceux qui pensent, parce que déjà,
il nous voyait déjà au gouvernement. Il nous voyait déjà en accolade avec M. Tshilombo. Il nous voyait déjà dans leurs songes. Ils nous voyaient parce que partout ils passent, ils ne font que songer, rêver Mouzito, rêver le nouvel élan. Mais nous nous disons, dans leurs songes, nous ne sommes pas là. Nous, ce que nous voyons, c'est la misère de notre peuple, c'est la souffrance, l'insécurité qui bat son plein à l'Est et d'ailleurs ici à Kwamouth. Voilà pourquoi, tout récemment, l'initiateur de notre parti, Adolphe Mouzito, a effectué une tournée dans l'espace Grand Bandundu pour non seulement aller encourager, aller soutenir nos compatriotes qui subissent les actes de violence, mais aussi pour préparer ce peuple à aller aux élections de manière à faire changer la manière de gouverner. Choisir un bon programme, un parti qui a un programme sérieux pour faire changer les choses. Donc voilà ce que moi je peux dire. Donc ce n'était pas par rapport à M. Martin Fayulu. Adolphe Mouzito s'était engagé dans la Mouka par rapport à la lutte, par rapport à la volonté, ce que voulait notre peuple. Ce qui est arrivé, c'est bien dommage, mais c'est ça la réalité. Est-ce que nous pensons que nous pouvons battre ceux qui sont au pouvoir? C'est la même question et je pense que j'avais répondu à ça. Roski pose la question de savoir les partis politiques qui ont résisté avec nous. Non, je crois que si vous lisez la convention de la Mouka du 19 novembre 2021, il est dit clairement que les partis politiques ou les regroupements politiques de membres cofondateurs qui ont signé la convention de la Mouka du 27 avril 2019, ces partis-là deviennent membres moyennant un acte qui devrait être entériné par le présidium. Et cet acte-là, c'était un acte qui allait prouver qu'effectivement tel parti était aux côtés de tel leader, tel parti était aux côtés de tel leader. Donc nous, lorsque nous sommes allés à Genève, Adolphe Mouzito est allé comme personnalité, puisque c'était ça le principe. Et lorsque on revient de là, ils vont à Bruxelles pour signer la convention de la Mouka comme étant plateforme politique de résistance. Nous avions commencé à travailler avec nos alliés, nos partenaires, les personnalités qui soutiennent, qui accompagnent la vision d'Adolphe Mouzito. Et comme nous ne sommes pas de tricheurs, on ne pouvait pas en ces moments-là vous présenter les alliés pour dire que non, ben voilà, eux, ils sont aussi alliés dans la Mouka. Non, nos alliés de Nouvel Élan ne sont pas forcément alliés de la Mouka. Martin Fayulu, c'est normal, il est allé aux élections avec un regroupement. Et ces regroupements-là avaient des partis politiques. Et ces partis-là l'accompagnaient en tant que tels. Si aujourd'hui, ils se donnent le luxe de se passer les flambeaux entre eux, c'est parce qu'ils sont amis, ils ont milité ensemble depuis. Mais nous, les alliés avec qui nous évoluons aujourd'hui, nous considérons qu'ils ne sont pas forcément dans la Mouka. Ils sont alliés de Nouvel Élan. Et maintenant, puisque nous allons vers les élections, nous sommes en train de confectionner un programme, une vision avec eux, de manière à ce que le jour où nous allons nous présenter devant la presse avec nos alliés, que ce ne soit pas une histoire à chercher, je ne sais pas moi, à justifier. Non, ça sera par rapport à la vision, par rapport au programme. Nous allons commencer par nous mettre d'accord sur le programme, puisque nous y travaillons déjà. Et lorsque nous allons nous présenter, vous constaterez que la même vision partagée par le Nouvel Élan, ce sera la même vision partagée par les autres. Mais si vous demandez de l'autre côté, ils n'ont pas cette même fil conducteur. Merci. Voilà. Nous passons à l'autre série de... Dire comme la Mouka, moi je pense que nous avons pris nos responsabilités pour montrer que la Mouka ou la convention de la Mouka ne peut pas ou ne pouvait pas être piétinée telle que l'a fait M. Martin Fayulu. Voilà pourquoi nous sommes décidés de prendre nos responsabilités pour préserver, sauver la maison. Le reste, c'est au peuple de trancher, c'est au peuple, puisque la Mouka, c'est son combat, c'est sa lutte. Notre peuple va trancher et il va justement savoir comment se comporter face à cette situation. Sur le plan de droit, moi je crois que la dernière fois, je l'avais dit, la convention que nous utilisons aujourd'hui a été
notarié, nous l'avions déposé et c'est moi qui étais allé notarier ces documents auprès du notaire. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un veut s'hasarder à se comporter tel qu'il entend, eh bien, je crois que la justice fera son travail, mais nous pensons que le plus important, c'est que notre peuple soit lui-même gardien, soit lui-même présent pour essayer de préserver son combat pour sauver sa maison. La prospérité, il veut savoir si, considérant tout ce qui arrive à la plateforme politique La Mouka, est-ce que les deux leaders n'ont-ils pas abandonné le combat de la vérité des urnes? D'abord, le problème, c'est de commencer par comprendre ou se poser la question sur le combat de la vérité des urnes. C'est quoi le combat de la vérité des urnes? Nous, au Nouvel Élan, parce que nos amis, par moments, nous entendons des discours, mais ce n'est pas ça ce qui avait été convenu lorsque nous parlions, lorsque les leaders parlaient de la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est un combat de toujours. La vérité des urnes, ce n'était pas un combat pour ôter quelqu'un et placer une autre. Non, ce n'était pas ça le combat. Encore que depuis que nous avions connu les élections, depuis 2006, sous l'empire de la Constitution du 26 février 2006, si j'ai bonne mémoire, on a connu des élections, mais ces élections nous donnent toujours des résultats non conformes à la volonté de notre peuple. C'est comme ça qu'en 2018, les leaders s'étaient décidés de militer, d'aller à la résistance de manière à corriger, à proposer de réformes pour corriger ce que nous avions toujours vécu. 2006, 2011, 2018, de sorte qu'à partir de 2023, nous puissions vivre autre chose que ce que nous avions vécu pendant les 3 cycles précédents. C'est ça le combat de la vérité des urnes. Donc, moi, je ne peux pas dire que Adolphe Muzito a abandonné les combats de la vérité des urnes. Pas du tout. Nous continuons dans ces combats, dans cette lutte, parce que bientôt, ça sera les élections, mais nous devons veiller, nous devons nous assurer que nous aurons de bonnes élections, les élections qui permettront à ce que le pays, le peuple puisse avoir des dirigeants capables à assumer les responsabilités au niveau de l'institution pour son avenir, pour son devenir. Donc, pour nous, au Nouvel Élan, pas question d'abandonner le combat de la vérité des urnes parce que c'est un combat pour toujours, c'est un combat pour les futurs. Alors, l'union sacrée, il fait beau vivre. Moi, je ne sais pas répondre à cette question parce que moi, je ne peux vous répondre que par rapport à ce que moi je vis, par rapport à ma maison. Ce qui se passe dans l'union sacrée, je ne sais pas vous répondre, mais seulement je constate qu'ils ont de sérieux problèmes parce que si ils faisaient vraiment beau vivre là-bas, ils allaient être capables à même de répondre aux questions de notre peuple. Aujourd'hui, peut-être que les gens, vous-même, partenaires de la presse, vous ne communiquez pas trop sur ça. Les fonctionnaires sont impayés pendant près de 3 mois aujourd'hui. Moi, j'étais avec des hauts fonctionnaires quelque part, ils continuent à se plaindre. Mais nous nous posons la question de savoir l'orientation ou mieux, je dirais, où est-ce que nos amis qui gouvernent aujourd'hui ont placé le bonus, la plus-value qu'ils ont obtenue dans la mobilisation de recettes. Parce qu'on ne sent pas cela dans le social, on ne sent pas cela dans le quotidien de notre peuple. La situation de l'insécurité dans l'Est de notre pays, nos amis sont incapables, ils continuent à tâtonner. Tantôt ils vont voir l'Angola, tantôt ils continuent avec l'EAC. Donc ils sont dans un tâtonnement qui ne dit pas son nom et malheureusement la population continue à souffrir. Nous continuons à perdre nos compatriotes dans la partie Est. Donc pour moi, je peux ici vous dire que le peuple, le moment venu, il va se décider, il va trouver quels sont ces partis politiques, parce que c'est ça aussi les défis. Chers partenaires de la presse, c'est aussi ça votre part de responsabilité. Pousser chaque parti politique à décliner sa vision, son programme, mais surtout son projet de société pour les 5 années à venir à partir de 2023. Ne nous laissez pas dans cette cacophonie, parce qu'il y a de ceux qui aiment bien ce genre de polémique.
parler du positionnement, la Mouka, parler du positionnement de parti, tout ça, au lieu de nous dire exactement ce qu'ils comptent faire une fois aux affaires pour le peuple. C'est ça le vrai débat. Et c'est ça, malheureusement, ce qui nous met mal à l'aise, nous, au niveau du Nouvel Élan. Mais on est obligé, malgré nous, de répondre à ce genre de questions parce qu'on nous oblige. Mais notre vocation, en tant que parti politique, c'est de travailler en termes de propositions en élaborant l'offre politique qui pourrait répondre aux attentes de notre peuple. C'est ça le vrai débat, c'est ça le vrai combat. Donc, chers partenaires de la presse, imposez ces débats-là aux partis politiques que nous sommes pour nous éviter ces genres de théâtre que nous imposent certaines personnalités. Voilà. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de... Voilà, merci. Oui, oui. Alors, nous allons boucler la boucle avec une seule question à Lingala, avec Maman Océan. Oui, la parité. On boucle avec Maman Océan, c'est une question à Lingala. Tolobi mwa mingi na lopoto li palasa toyo kape mo yano ya malamu motune uta na lingala epa ya mama bongo tosukisa pe na yano ya secrétaire général. Matondo ezali bongo Océan de la presse congolaise mokambi ya magazine Océan du Congo Info pe Océan du Congo na nzela ya singa motuna mongai mozali boye CG Bouchard Mongomba ekozala liboso ya mwa maloba pe na pe motuna maloba ezali boye Congo ya biso tomoni mpenza ya solo ezali mobele komilamisama na miso etwale moko pamba te tomonaki Papa Lumumba na président Kasavubu bamboka bonaki kasi bakabonaki te lokola bakongomani mayele te makanisi mpe esali na bango nde eselaki ete bakabwana ndenge mpe lelo mwana mboka Adolphe Muzitu na Martin Fayulu bakabwani tolobi iyo po ete bakutani te na ndenge ya esalelelwa bango kasi motuna na ngai ezali boye obungi te to mpe bino na Nouvel Élan ke bamboka iso oyo EAC evandi bendele ya République démocratique du Congo ezali bongo Congo mpe pa lisusu te batie bendele mosusu sikoyo na bino bozwi lamuka oyo pepe mpe apesi bino maboko boloba na biso pole lelo nini bokosala lokola résistance mpona kosilisa balkanisation mpe kopesa kimia ya solo na molongo mobimba mpe na bakongomani matoki. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général Ndimbola Eseyano na Lingala. Merci mingi. Merci mingi na Maman Océan pour la motuna kitoko aoti kotuna biso. Na banza ete tolobi yango na mokanda na biso touti kotanga ete biso Nouvel Élan membre cofondateur ya la Mouka na moi ya lelo awa touti kozwa mokumba ya kotambwisa lingomba politique ya résistance babengi la Mouka pona sanza motoba ezali koya toko koba bitumba kasi mingi tolobi esengeli tokoba bitumba lokola babolole te tokokoba bitumba lokola bato bazangi bwania te tokotelema moke totali utakula minei tobundi bitumba oyo na kati na lamuka tosali pe ba action tosali oyo tokaki kosala mbano na yango ezalaki nini est-ce que esengeli tokoba bobelese na nzela wana to mpe esengeli tobongisa mwa moke epai oyo mbeba ezalaki esalaki ete tozwa mbuma to mpe eyano ya malonga te tobongisa yango mpo ete mbala oyo ntango tokomene baaction ezala te baaction oyo ekozala bokei mpe bozongi makambo ezali kokoba kaka na lolenge wana ezala nde ntango bomene action bosali proposition ebota mbuma oyo ekosala ete lobi situation eyebana kosameliore. Donc lelo tozali kokondane baye bazali kokamba ekolo na biso baye bazali na régime ya lelo na lolenge na bango ya mabe ya kosala oyo ezali kosala ete baforce négative bakoba kooccupe mabele ya ekolo na biso bato oyo ya EAC bakendeki kozwa nzoka nde topekisaki bango tolobaki ete baye wana toyebi makanisi na bango toyebi mitema na bango ndenge nini bazali kobanza mpona nkita ekolo na biso
ndenge nini bazali na likunia motema likundu mpona mabele na biso soki tobendi bango pene na biso soit disant parce que esengeli baya kosunga biso tokomona ete bakosala makambo oyo ekozala contraire ya oyo bokozelela bango bamonaki biso bato pamba batioli biso kasi lelo oyo eyano yango wana tomoni ete bakomi kotia ya bango badrapo bakomi kopesa mitindo ete ba FARDC bakoma esika bazali te nyonso wana ezali kosala pasi yango biso tolobi boye Lamuka ezali plateforme politique ya résistance mais sans ya résistance ya bitumba ya Lamuka ekozwa mande na oyo biso Lingomba Nouvelle Élan tokosala po ete topesa contenu na bitumba oyo ya Lamuka lelo oyo na makambo etali mondelo ya ekolo na biso pona kozala na force modestite nani oyo tope parti politique oyo apesi proposition ya malonga po ete maemazali koleka na este ya ekolo na biso bakosila soki Nouvelle Élan te parti politique mosusu nani pamba te biso tolobaka wa ete esengeli totia mampinga na biso na makoki oyo ekosala ete ekolo nyonso oyo akomeka koya kozangisa biso kimia toyeba na kosala bitumba na ye mpe tolonga ye omoni bato nyonso balekaka bafinga Adolphe Mozito bafingi Nouvelle Élan mais lelo oyo population congolaise dans son entièreté baza convaincu ete esengeli kosala guerre na baebanso notamment Rwanda oyo batangami lokola baagresseur na biso mais bango bazali kokoba koumisa yango tolobaki makambo ya mur ya séparation entre biso na bikolo ezali kozangisa biso kimia na mondelo ya est surtout ekolo tolobi Rwanda bato basalaki mwa koyimayima mais lelo oyo na banza ete bango banso bazongi na oyo ezali bongo baproposition ya Nouvelle Élan bref nakoloba ete effectivement Lamuka ezali plateforme ya résistance mais après évaluation oyo tokosala tokobakisa tokotala oyo nini esengeli kotia na kati na sosi ya bitumba wana po ete tango tokobanda penda mosala ya Lamuka ezala te mosala oyo ekozala du surplace mais ezala mosala oyo ekopermettre ete mbano ye bakomonana pe toyeba na kosauve ekolo na biso na peuple na ye oyo bazali kokufa konyokwama na mondelo ya este na biso voilà lolenge tokoki koyandola na motuna wana ete tokoloba yango na lingala pamba te tolobi lopoto mwa ngonga molai mokolo ya lelo le 11 avril 2023 lingomba politique la Nouvelle Élan oyo azali membre cofondateur ya coalition politique ya résistance tobengi na kombo ya Lamuka a sangisi bandeko ya presse pona ko zwa bango a témoin kolakisa ete na moi ya lelo ndenge mobeko ya biso tobengi convention ebongisaki toyebi na kozwa bongo mokumba ya botambwisi Lamuka pona sanza motoba oyo ezali koya bozwi botambwisi ya Lamuka pona sanza motoba ezali koya wana tozwi yango suite ya mokanda oyo Martin Fayulu akomaki le 31 mars 2023 epai wapi ye azali kofunda biso injustement koloba ete Adolphe Mozito pe Lingomba na ye Lamuka o epai wapi azali initiateur Lingomba Nouvelle Élan epai wapi azali initiateur bazali lisusu membre ya Lamuka te pe bakoki ko engager Lamuka te Soubassement nae atangi prétendu lettre à le 22 décembre. Ba mikolo eleki libwa toyebisi tata lakisa biso mokanda yango oyo epai wapi Adolphe Mozito alobaki ete alongwe na Lingomba Lamuka omoni bakomi kozianola bakomi kopesa ba philosophie bakomi kopesa ba morale bakomi kopesa mate ya lokola na église biso tolobi ete mikanda nde ezali kotambwisa biso convention nde ezali kotambwisa biso tant que convention ezali na philosophie te convention ezali mobeko oyo ya droit biso totangi yango pe to appliquer bobele ces convention donc lettre oyo azali kolobana ezalaka te pe kotikala kozala te ezali ya lokuta epai moko te toloba ete tolongwa yango wana lokola ye
non seulement à Zumoka, les amis de la presse, c'est surtout pour vous, parce que l'ami a un message fort par rapport à tout ce qu'il a trouvé sur place. Lui-même va décliner son identité, il va se présenter et vous livrer les messages qu'il a par rapport à tout ce qu'il a constaté aujourd'hui, alors qu'il était venu. Kombo Nangaï, M. Kandonga Molongi Galilée, président à force de résistance de les cités. Lelo, Nayena collectif, il y a pas résistant. Moni et Tangoli, il y a président Martin Fayou, nous serons par chaque Yaramuka et Misi Biso Naye Libanda. Le pôle a Babengani, Yé, na la Muka, Biso Baye. Tous amis à Makile à la Muka Nanzoto, tu es pour Zonga. Tu es pour Zonga à 4 mototiers. J'ai déposé la démission au niveau du secrétariat général, ils ont rejeté la démission. Pour empêcher que toi assister à Namokona, pendant que noter en haut, il faut permettre de s'autoyer. Comme ils ont rejeté, moi j'ai pris la décision avec le collectif de résistants. Il y a Landa Vision, il y a présent d'autres musiques. La jeunesse congolaise Nyoso. Tozwaki si n'a pas mon cano. Il y a que ça la Mouka pour la Kobengana, M. Kabila et ses alliés. Ses alliés, ils comprennent M. Matata Pogno, Oyo Lelo, M. Fayoulou, à s'embrasser dans Matata Pogno. Cela veut dire, voyez, pour la Maï, n'a considéré le président Martin Fayoulou à cracher sur tombe, il y a aussi Moukendi, Kapangala, parce que ce sont des personnes, on a préservé. Bon, quand on dit en bon carré, ça peut penser à la tête. Nanzela ya liti ya la muka. Lelo ba ewana ba kufa soki ba yoki. Ba lie ya Kabila. Ba ye pene na biso. Milimo na bango est-ce que vous en a kimia? Na lancé message boye. Mwana nyonso aza ko incarner esprit ya la muka abangate. Bino nyonso ba résistant ba bazali ko banga bo bangate boya le président de Fumuzitu afungoli maboko. Ko biso esika. Oyo ayeba tinga ina fonction ya président force résistante de les signer en séjour. J'ai démissionné. Jusqu'en nouvel ordre, je vais vous informer de quoi je suis. Merci, Nzambe Abatela Mboko.